L'histoire du Maoulid, partie 2. Nous sommes en 1207, dans le nord de l'Irak, et plus précisément dans la ville d'Irbil, qui est le capital du Kurdistan irakien actuel. Dans cette ville, il y avait un souverain et un général du nom de Muzaffar-Din Gökbori. Il fut d'abord dans l'armée de Nour al-Din Zengi, puis entra au service de Saladin Ayyubi. Il épousa d'ailleurs la sœur de Saladin, ce qui le lia directement à la famille Ayyubide. En 1207, Gökbori lance des festivités d'une ampleur sans précédent. Les sources historiques décrivent des événements qui duraient tout le mois de Rabi al-Awwal, avec des banquets gargantuesques pour lesquels le roi dépensait 300 000 dinars par an. Des milliers de moutons, de poulets et d'autres provisions étaient préparées pour des foules immenses, y compris des savants et des soufis. Le Maoulid d'Erbil n'était pas une simple réplique des célébrations fatimides. Il s'inscrivait dans un contexte politique et spirituel différent. Il s'agissait d'une initiative sunnite visant à unifier la population et à la galvaniser après l'ère fatimide, notamment face aux menaces extérieures des croisés, avec lesquelles le roi Gökbori combattait aux côtés de Saladin. Le fait que des savants sunnites de renom, comme Cheikh Abul Khattab ibn Dihya, aient écrit des ouvrages pour le roi et participé aux festivités, a conféré une légitimité théologique et académique à la pratique, la détachant définitivement de ses origines antérieures. La célébration du Maoulid s'est rapidement propagée à partir d'Irbil pour devenir une tradition vivante dans la majorité du monde musulman. Sous les Mérinides, elle a été officiellement introduite au Maroc en 1292 et l'Empire ottoman en a fait une fête nationale officielle. D'un endroit à l'autre, la célébration du Maoulid varie, il s'est mêlé à la culture et aux traditions. La conclusion qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que, effectivement, les chiites fatimides ont été les premiers à célébrer le Maoulid, mais ils ne sont pas pour autant les véritables inventeurs du Maoulid que l'on connaît, car leur conception du Maoulid n'avait pas grand-chose à voir avec celle du général sunnite Muzaffar-Din Gökbori, qui s'inscrivait dans un véritable processus d'union de la communauté musulmane face aux croisés, et surtout d'honorer la naissance du prophète. C'est cette intention qui a fait la différence et poussé de nombreux savants de renom à ouvrir une divergence autour du Maoulid, là où, pour les Fatimides, ils étaient catégoriques que leur conception du Maoulid était une hérésie religieuse. C'est aussi la raison pour laquelle vous trouverez de nombreux savants à travers des ouvrages ou des fatwas comme Al-Izz ibn Abd as-Salam, Ibn Dihya al-Kalbi, Ibn Hajar al-Asqalani, As-Sakhawi, As-Suyuti, Al-Qastalani, Ibn al-Hajj al-Abdari, Ibn Abidin qui soutiennent le Maoulid. Attention tout de même, il y a aussi de nombreux savants de renom qui sont contre cette célébration. Des deux côtés, il y a des solides arguments. Ibn Kathir a dit au sujet du général Gökbori dans son ouvrage « Il assistait à l'armée de Salah ad-Din contre les Francs. Il a institué le Maoulid au mois de Rabi al-Awwal et faisait de grandes fêtes. Certains l'ont critiqué pour cela, mais il avait une bonne intention. Al-Vahabi lui a dit dans son Sayar Alam an-Nubala « C'était un prince brave et généreux, pieux et juste, qui donnait beaucoup d'aumônes. » Bref, la liste des savants sunnites est beaucoup trop longue pour tout citer. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est que ceux qui sont pour ou contre le Maoulid ne divergent pas sur le bien fondé du Maoulid. À l'unanimité des savants, le Maoulid est reconnu comme ayant une bonne intention louable, du moment qu'on ne tombe pas dans ce qui est illicite. La divergence est dans l'acceptation de l'existence ou non de la bonne innovation en islam, et c'est à partir de ce point que les arguments pour ou contre se développent. Je vous laisse le soin de faire vos recherches sur ce sujet. Mon but dans cette série était de vous raconter la véritable histoire du Maoulid et vous montrer que c'est un sujet qui est soumis à la divergence et la position du musulman lambda lorsqu'il n'est pas en capacité d'examiner les preuves, comparer et suivre ce qui est le plus conforme au Coran et à la Sunna. Il lui devient obligatoire de renvoyer le sujet aux savants fiables, d'éviter la division, le fanatisme et choisir l'avis le plus sûr pour lui. Et s'il se trouve, comme c'est le cas ici, que des deux côtés les arguments sont solides, alors il est préférable pour lui de sortir de la divergence, en adoptant une position neutre, qui est de ne pas fêter le Maoulid et de ne pas se montrer hostile non plus envers les deux positions. Malheureusement, ce n'est pas du tout cette position qui est adoptée, ce qui crée encore plus de division et affaiblit la communauté. Qu'Allah nous facilite l'obéissance.